Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour hier soir. J'ai eu vraiment un contretemps hors de mon contrôle et je ne pouvais pas être devant vous. Euh, mais puisque nos rendez-vous sont vraiment importants, c'est la raison pour laquelle on l'a remis à aujourd'hui en se disant que non, ce ne sera pas un rendez-vous tous les jeudis. Là. On garde évidemment le mercredi soir. Euh, donc, cette semaine, j'ai sept livres à vous présenter et je vais débuter donc de façon officielle puisqu'il est 19h30. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Anne Gussiardi, je suis conseillère pédagogique pour Interforum Éditis Canada. Je me plais à dire que j'ai le plus beau métier du monde puisque, étant ex-enseignante, je reste toujours dans le monde à côtoyer des profs passionnés, passionnantes. C'est sûr que moi, je proviens du secondaire, mais que je travaille davantage avec le primaire. Bonsoir, Ginette. Ginette, vous êtes de quelle région? J'aimerais ça que vous me l'écriviez. Je découvre un monde fabuleux du primaire. C'est sûr que j'ai encore mes contacts au secondaire, mais le monde du primaire qui me faisait un peu peur parce qu'on c'était pas, je disais que c'était pas ma clientèle. Wow. Ce soir, j'ai plusieurs points à vous présenter. Il faut que je parle plus fort parce que mon micro va pas super bien. J'ai fait des tests tantôt. Écoutez, on a une explosion de demandes de trousses. Explosion, quand je vous dis explosion, c'est le mot est faible. J'ai depuis 2 jours envoyé pas moins de 80 demandes de trousses pour le concours Plume. C'est vraiment, vraiment parti de. C'est un record depuis que le concours d'écriture Nathan qui s'adresse au primaire, premier et deuxième cycle du primaire. Je vous en glisse un mot parce que, tant qu'à faire, on y va. Vous êtes d'Ottawa, d'accord? Ça me fait plaisir. Et quand j'irai à Gatineau, je crois que j'y suis les 29 et 30. Je serai à la librairie Soleil. Si c'est pas trop loin pour vous, je vais avoir une formation, une soirée avec l'équipe là-bas. Restez à l'affût de la page Facebook. Là, vous allez avoir les détails, mais ça me fera plaisir de vous saluer en vrai, là, en personne. Je reviens à mon concours. Alors, je vais vous mettre ça comme ça devant l'écran. C'est le concours Plume. Jadis, c'était le concours et les petits écrivains Nathan. Ils ont cette année en France changé le nom du concours, puis on a suivi, mais les règlements sont les mêmes. Rassurez-vous, quand je vous envoie la trousse, le mot trousse n'est pas banal puisque je vous envoie neuf documents. En plus des illustrations avec lesquelles vous allez produire votre écrit, votre travail écrit, vous avez une aide dans le temps, comment se servir du concours pour l'écriture. J'ai eu des questions. Est-ce que c'est tous les élèves qui doivent écrire? Non, 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 non. Ça, de toute façon, c'est vous qui gérez ça. Mais vous envoyez donc un travail classe pour participer au concours. Hyper important d'avoir la signature, l'autorisation parentale. Parce que parfois, je me rends dans les écoles, je rencontre les petits écrivains, écrivaines. Puis si vous allez sur nos anciennes pages et concours, vous allez voir qu'il y a des enfants qui ont le visage caché avec le livre. C'est parce que les parents n'avaient pas autorisé donc le fait qu'on puisse les reconnaître. Et on avait trouvé ça chouette que la classe, que le groupe soit là, mais que les visages cachés des enfants étaient donc, ils sentaient le sentiment d'appartenance était encore là. Je vous remontre rapidement qu'est-ce que c'est. Dans le fond, c'est que vous allez recevoir des planches. Ce sont des vraies planches d'un livre qui va être produit, qui est écrit par un auteur, qui va sortir généralement à l'été. Et ce qui est bien après, c'est que l'an prochain, je sais que vous ne serez pas avec vos élèves, mais c'est de voir le parallèle. Et donc, vous avez à écrire la narration et vous avez à écrire également tout ce qui est dialogue.
Vous avez jusqu'au 28 avril pour m'envoyer tout ça. Mais en m'écrivant, vous pourrez voir que vous avez tous les outils, vous avez vraiment un procédurier, un calendrier, et tout pour que vous soyez en mesure de réaliser de façon beaucoup moins stressée parce que je sais que engendrer un nouveau projet, des fois ça fait peur. Vous avez tous les outils nécessaires. Je vous rappelle que dans 2 jours, je serai en tant citoyenne, je vais le dire, citoyenne, je serai dans 2 jours au Salon de l'apprentissage à midi pile. J'arriverai vers 10 heures pour prendre le temps de faire le tour des kiosques, mais je serai donc à midi devant devant le groupe de blogueuses, des profs capotés qui prennent du temps, qui nous expliquent leur quotidien en classe, leurs idées, les projets réussis, moins réussis et pourquoi, et on réfléchit. J'ai tellement hâte de leur dire de vive voix que je les trouve extraordinaires de partager comme ça parce que je trouve que ça fait beaucoup moins peur, surtout pour les gens qui sont loin ou qui ont une équipe de travail dans laquelle ils se sentent moins bien. Ça arrive ça aussi et de voir que ça existe des sentiments pareil aux siens. Et puis je les trouve vraiment, vraiment chouettes. Donc, là, je ne veux pas tous les nommer, puis je sais que je magane les noms. Mais Madame Chana, je sais que c'est pas juste ça. Mais Madame Chana, il va y avoir Madame Annie, Madame Fanny, Madame Valérie, il va y avoir Julie avec Inspiré, c'est la Éduquer Inspirée. J'ai hâte de toutes les voir et de les connaître. Il y en a que je connais bien, il y en a d'autres que je ne connais pas du tout. Alors, ça va être vraiment, vraiment chouette. Donc, à midi, au Salon de l'apprentissage. Puis, qui sait, peut-être l'an prochain, j'y serai en tant que exposante à suivre. Demain, j'ai un rendez-vous téléphonique avec les membres de l'AQEP pour mettre en branle les inscriptions pour le Salon du livre. Prenez note que cette année, donc on l'a appelé la matinée formation AQEP Interforum, va se dérouler le samedi matin, donc de 10h à midi, puis ça va vous permettre ensuite de flâner dans le salon. J'ai pas encore reçu le livre, puis je veux pas dévoiler encore notre invitée surprise, mais c'est une auteure de Chicoutimi. C'est un album au seuil jeunesse absolument fabuleux, des illustrations extraordinaires. C'est vraiment bien. En tout cas, j'ai hâte de la rencontrer, puis j'ai hâte de partager avec elle un moment avec 100 invités, toujours pour le primaire, évidemment. Et comme toujours, si vous êtes membre de la QEP, vous aurez droit à des coupons de participation de plus pour les tirages des livres. Bonsoir, Catherine. Catherine, j'ai pensé à toi, puis j'ai ri beaucoup sur mon Facebook. Je ne sais plus si je l'ai mis sur mon Instagram. L'image, non, on l'a mis sur le Facebook, l'image du troisième glouton. Je vous ai juste titillé avec la couleur et les premiers mots. J'ai vraiment pensé à toi et à ta curiosité, parce que je sais à quel point tu les aimes. Alors, ce soir, encore pour tout le monde, des livres pour tout le monde. J'ai un peu de tout. Et j'ai surtout, en tout cas, j'ai 2 livres dont je vais vous parler qui sont presque en rupture. Mais si vous êtes capable de mettre la main dessus, allez-y, parce que je sais que l'éditeur les feront plus. Mais il en reste, j'ai vérifié tantôt, il en reste dans l'entrepôt, donc vous allez immédiatement chez votre libraire, vous les commandez. Attendez, je vois que ça jase. Merci pour ces beaux emojis. Alors, les mangas. C'est difficile, un manga. C'est difficile pour un petit qui est en processus d'apprentissage de lecture parce que on commence par la fin. On commence par la fin. Pour nous, c'est commencer par la fin. Puis en plus, la séquence de lecture est de gauche-droite, puis de haut en bas. Mais tu sais, c'est avant que notre cerveau comprenne l'histoire, puis que s'adapte à tout ça, c'est
ça prend quelques pages. Moi qui suis habituée, à chaque fois que je commence à lire un manga, j'ai un moment d'adaptation. Alors, comment faire lire des mangas à des petits? Alors, voici. J'ai une petite collection, il y en a plusieurs. Là. Moi, j'ai les 2 premiers tomes. C'est Roji et ça se lit vraiment comme une bande dessinée. C'est vraiment pour l'initiation, soit à la bande dessinée et éventuellement au manga, parce qu'on est vraiment avec un éditeur japonais, Kiun. J'aime beaucoup ça parce qu'ici, on est avec 2 héroïnes, 2 sœurs qui sont bien, bien différentes. Des sœurs qui ont une grande passion pour les chats et elles vont donc essayer de sauver la vie d'un chat, de plusieurs chatons. Ils vont avoir besoin de l'aide de celui-ci qui est ici, là, avec que je viens de perdre son nom pendant que je vous jasais ça. Mon Dieu, je ne sais plus. Ah oui, Zanzibar. Et Zanzibar, il y a quand même un côté un peu surnaturel parce qu'il demande des choses, il est strict avec les filles, puis il leur dit souvent ne révélez pas ou ne dites pas telle chose. Et quand les filles le font, elles deviennent elles-mêmes des chats. Elles trouvent ça bien au début, mais ce ne sont plus des pattes, ce ne sont plus des doigts, ce sont des pattes. Donc, leur téléphone, ça ne fonctionne plus. Elles ont des oreilles de chat. Elles ont, tu sais, elles vont se promener entre le monde humain et le monde des chats. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'on parle encore d'une librairie. Ici, on va essayer de trouver le meilleur endroit pour ces chats-là. Et il faut trouver dans le tome 1 la librairie de minuit. C'est une librairie qui est ouverte, qui est mystérieuse. Donc, c'est ça qui va être l'endroit parfait pour les chats. C'est ceux-ci, c'est cette collection-ci. Pour ceux et celles qui font le 5 au quotidien, pour ceux qui ne le savent pas, oui, attends, alors bonsoir Valérie. Tu veux l'illustrateur. Et boy, je sais que l'auteur, c'est, excusez-moi mon japonais, c'est Kizuku Kotobuki. Je pense que c'est ça. Puis je n'ai qu'un seul nom. Donc, je crois que c'est lui, l'illustrateur. Il n'y a pas de scénariste. Je crois qu'il fait tout. En tout cas, vitement comme ça. C'est en plein ça. C'est l'illustrateur. C'est l'illustrateur, le dessinateur de manga, un des plus connus au Japon. J'espère que ça répond à ta question, Valérie. Donc, chez Clochette, les éditions Clochette, vous avez une série de livres qui est écrite par Maureen Dore. Et ils sont toujours accompagnés d'un CD. Donc, pour ceux qui font le 5 au quotidien, 5 au quotidien, c'est 5 périodes dans la journée pour laquelle on va consacrer du temps pour la lecture. Alors, pour la lecture accompagnée, donc avec un ami, pour la lecture personnelle, que tu lis à quelqu'un, que tu écoutes, et c'est là que ça entre en ligne, en jeu. Alors, c'est dans la collection Les Zygomos. Moi, j'ai adoré les Cro-Magnons et les Trop-Mignonnes, qui sont 2 tribus, donc de la préhistoire, qui vont devoir, parce qu'il y a une catastrophe, qui vont se réunir malgré eux dans une caverne. Puis, bon, les Cro-Magnons, c'est tous des gars, c'est très stéréotypé et pourquoi ne pas s'en servir en éthique. Et les trop mignonnes, c'est la gang de filles, blabla. Mais à l'intérieur de ça, le plus fort, le plus fin, le plus cute, ça ne tente pas d'être comme ça. Puis la trop mignonne, elle n'a rien à faire d'être la plus belle. Elle aimerait ça qu'on lui coupe les cheveux, qu'on lui enlève sa jupe, qu'elle puisse mettre des pantalons parce qu'elle aime courir, elle aime se grimper dans les arbres. Elle est manuelle, puis elle ne peut pas parce que c'est comme la fille de la A. Et se réunissant donc dans la grotte, il faut retourner dans le village des Trop-Mignonnes parce que la doyenne, voyons, il y a un nom pour ça, a oublié sa pierre et c'est la pierre de la paix. Donc, ben oui, le plus populaire et la plus populaire vont attendez, ils ont des drôles de noms.
Lui s'appelle Igor et elle s'appelle, attendez que je vous trouve ça. Les illustrations sont vraiment belles. Ici, je l'ai ici. C'est le fils. Hey, on va l'avoir. Bibine. Alors, Igor et Bibine vont parallèlement, ensemble, vont aller chercher tout ça. Ils vont vivre toute une aventure. Puis c'est juste très drôle, mais c'est que le fait, c'est qu'il y a un CD qui est avec. Et pour agrandir la collection de ces livres-là, ici, il y a le bêtiseur. Et ça, il en reste 10 au Québec. Si vous êtes capable de mettre la main dessus, allez-y. Vous allez être une des rares personnes là, à l'avoir. Pas qu'il y en a eu juste 10, mais là, présentement, il en reste 10. Et ça, je pense qu'il en reste une quarantaine. Et pour parler de la ligne du temps, pour s'amuser, pour avoir juste le plaisir de lire, c'est très bon. Daniel Pénac est un auteur que l'on connaît. Je n'ai pas besoin de le présenter. Il a écrit pour la jeunesse, entre autres chez PKJ dans la série, dans la collection Trésors de lecture. Ils ont décidé de rééditer le livre Cabot et Caboche, pas et, mais Cabot Caboche. Et je vous dirais que mettez la main dessus, ça vaut vraiment la peine. Ici, on est avec le regard. Le personnage principal, c'est Cabot, c'est le chien avec des lettres majuscules parce que c'est son nom. Alors, le chien va être apprivoisé par Pomme, mais Pomme qui est une jeune fille, mais ça va être plutôt l'inverse, c'est ce qu'on va comprendre. Et c'est de voir la vie du regard du chien qui va devoir se débrouiller. Et si vous aimez lire à voix haute, troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire, ne vous gênez pas, c'est vraiment une belle réflexion et pour travailler les inférences, je trouve que c'est un livre qui est excellent puisqu'on fait des parallèles à plein de choses de la vie humaine, mais vues par les chiens. Donc, vraiment, d'une façon là, presque anodine, travailler les inférences. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Ici, il y a un jeu de mots. Est-ce qu'on le comprend? Ça fait référence à quoi? Et ça va peut-être même aller chercher des jeunes qui ont des difficultés justement à faire des liens. C'est vraiment, vraiment très bon. N'hésitez pas, c'est marqué 1994, mais c'est une réédition parce que c'est un best-seller. Ils en ont vendu 700 000 exemplaires. 94, c'est ça. Et là, présentement, il y a comme un renouveau. Puis que j'ai dit faire redécouvrir, moi j'ai envie de dire découvrir parce que toute la nouvelle génération d'enseignantes, ils étaient au balbutiement de leur vie, la nouvelle génération. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est à lire pour vous. Faire des clins d'œil, avoir du plaisir à le lire, puis en même temps, ben, je vous le dis, ça va devenir un travail pédagogique fort intéressant. Je parle rarement, je dirais même plus que je parle jamais de l'école à la maison. Je sais qu'il y a un regroupement de parents qui font l'école à la maison. Je sais qu'ils vivent des réalités, c'est par choix, souvent c'est par choix, des fois c'est par contrainte, mais ils vivent des réalités d'isolement, de manque d'idées, tout ça, mais le réseau, il y a un réseau, j'en ai rencontré, il y a un réseau extraordinaire de parents qui font l'école à la maison. Et je voulais vous montrer qu'il y a un livre, il y a un album, un superbe album. Quand je dis superbe, c'est parce qu'il est différent. Et c'est ce que j'aime. Alors, l'école à la maison, écrit par Jonathan Bean chez Le Genévrier. Les illustrations sont hésitantes dans le trait. Ce que j'adore, c'est première illustration. Voici ma maison. Voici mon école. Et c'est la même bâtisse. Alors, il va faire le parallèle. Voici ma famille, maman et mes frères et sœurs. Et voici mon enseignante et mes collègues de classe. Et c'est les mêmes personnages. Il va expliquer qu'est-ce que c'est la vie d'école à la maison, ses classes,
ces locaux différents, donc la cuisine, l'atelier, le jardin, le salon. Ils ont une bibliothèque. C'est pas un autobus jaune, c'est une espèce de fourgonnette jaune. Ils disent, nous aussi, on a notre autobus. Alors, on s'en va à la campagne, on s'en va à la mer parce que c'est des ateliers particuliers. Et non, c'est pour montrer aux enfants qu'il existe aussi des écoles à la maison. Et pour ceux qui sont là-bas, qui vivent comme ça, ben c'est pour leur montrer qu'ils ne sont pas si différents que ça. Je trouvais ça juste comme ça pour vous le montrer. L'Angosha, qui est le suivant? Là, on est vraiment dans la petite enfance. Qui est le suivant? Alors, devine, c'est un livre d'anticipation. Voici un éléphant très gros et une mini coccinelle sur son dos. Et qui est le suivant? À chaque fois, on a un bout de l'animal. Et oui, ici, c'est un tigre qui est suivi d'un chien. Mais alors, qui est le suivant? Et à chaque fois, comme ça, c'est une chaîne. C'est une belle façon aussi d'apprendre des noms, d'animaux, mais c'est qu'il y en a des escargots, c'est rare qu'on va prononcer ce mot-là. Alors, il y en a de toutes les sortes, de toutes les grosseurs et de toutes les époques. Parce qu'on va rencontrer un dinosaure. Il est où mon dinosaure? Il est ici. On va rencontrer un dinosaure. Donc, je trouve que c'est un beau livre superbement animé parce qu'on a des anticipations. Ah, tu le connais, Catherine? Je suis contente. Moi, je l'aime beaucoup par les grands yeux des animaux, le style de l'illustratrice qui est Sophia Touliatou. J'aime ça vraiment. C'est vraiment beau. Les couleurs sont vives, mais pas agressantes. Il y en a des animaux là-dedans. En tout cas, bref, j'aime ce livre. Il y a 2, maximum 3 semaines, je vous avais présenté la menace orange qui fait fureur aux primaires. Même si on pense que c'est un livre qui s'adresse aux petits, moi j'ai une collègue qui en 4e année l'utilise. Donc, menace orange, dans un petit rappel, on réactive nos connaissances. C'est donc un lapin qui mange sans cesse des carottes. Les carottes en ont marre et là, ils vont commencer un régime de terreur. Elles vont le harceler. Il va avoir tellement peur que autour du jardin, lui-même va établir un périmètre en érigeant une clôture de bois. Puis lui, dans sa tête, les carottes ne pourront plus sortir, mais les carottes sont bien, bien contentes parce qu'elles vont pouvoir pousser en paix sans se faire manger à toute heure du jour et de la nuit. Je vous présente Menace verte avec une bobette. C'est pas de la nouveauté. Hein. Je vous rappelle que le principal de mon travail, c'est de vous faire redécouvrir des livres qui existent toujours. Alors ici, on est toujours avec le petit lapin et maman lapin dit « On va t'acheter des bobettes. » Et quoi de plus plate que des bobettes blanches, ordinaires, poches. Et lui, il va trouver ça ici, culotte d'enfer, si effroyable, mais si confortable. Il va achaler maman pour en avoir une. Et la phrase qu'il répète sans cesse, c'est « Je suis plus un petit lapin, mais je suis un grand lapin maintenant. » Et donc, il n'a plus peur. Il va porter sa bobette pour le coucher, mais il va se passer quelque chose de particulier. C'est que la bobette verte émet des rayons verts la nuit. Et il déteste ça. Il essaie à tout prix de faire disparaître cette lumière qui l'empêche de dormir. Il va mettre la bobette dans le bac à linge sale et au matin, Seigneur, que s'est-il passé? La bobette est revenue sur lui. Alors, ça fait un peu peur, c'est effrayant même. Alors, il jette la culotte. La culotte est de retour. Regardez-moi l'illustration. Et là où je veux vous amener, c'est qu'il va envoyer cette culotte en Chine. Et
il va recevoir un paquet avec des objets qui prouvent qu'il est allé en Chine. On pourrait arrêter ici. On pourrait envoyer cette bobette au Maroc, je ne sais pas moi, à Paris. On pourrait envoyer cette bobette en Alaska. Là, je dis un peu n'importe quoi. Au Chili. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans la boîte qui nous prouve que cette culotte provient de cet endroit, pays ou ville? Un beau travail de recherche à faire sur, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Vous me voyez venir. Sinon, anticipation, qu'est-ce qui va arriver? Il va découper la culotte. Il va la découper. Est-ce qu'il va être débarrassé? On arrête la lecture, on anticipe, on fait des hypothèses. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Elle est terminée. Alors, cette bobette va le harceler, harceler, harceler. C'est vraiment, vraiment très drôle pour démystifier la peur, pour parler justement, parce que c'est une petite peur un peu particulière, mais aucune peur n'est nounoune. Hein? Alors, c'est justement, c'est pour jaser de ce qui nous effraie. Permettez-moi de prendre une gorgée. Merci. Il y a quelques semaines, j'ai passé trop vite sur un roman pour le secondaire. Alors, Ginette, si vous êtes à l'écoute plus tard, Ginette Noël d'Amos. Ginette, c'est vraiment, vraiment chouette. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Ginette Bourgeois, de Ginette. Si vous êtes encore là, si vous vous occupez du secondaire. Mais il y a quelques semaines, je vous avais présenté Kériban. Kériban, qui est une ville imaginaire, qui est une ville qui pourrait exister, n'est-ce pas? Quelque chose de... On est dans le futur, on est avec une énergie qui est contrôlée. Ben ça, on ne sait pas, là, mais c'est une énergie qui est contrôlée par le gouvernement. Et là, il y a des points de cette énergie-là, des nouveaux points, des nouvelles sources de cette énergie-là qui peuvent être exploitées. Et ça fera en sorte que les gens seraient moins dans la misère et moins contrôlés par justement ce groupe-là. Et j'avais passé vite, vite en vous disant, c'est bien parce qu'on n'est jamais... c'est une trame narrative différente. Puisque, je vais prendre le temps de vous le dire, on est parfois dans un extrait d'encyclopédie. On est dans un extrait, on lit le courriel d'un membre de l'empereur. On est dans un extrait de magazine de science. C'est différent. On est dans un site Mon Emploi, donc on cherche des employés. On est dans une affiche publicitaire. On est dans un journal. C'est vraiment, vraiment beau, là. J'aimerais vous arriver ici. On est également dans un extrait, un site de recrutement. Donc, c'est une affiche publicitaire. Bien, pourquoi ne pas travailler justement les différents genres non littéraires? Parce qu'ici, on est vraiment dans tout ce qui est quotidien et de comparer, d'analyser les différents types de phrases quand c'est plus formel, quand c'est plus informel, quand c'est plus personnel, parce que là-dedans, il va y avoir du texto. Quel beau livre pour travailler la syntaxe des phrases dans un texte X. J'ai pris le temps et je pense que cet été, quand le rush des congrès et des conférences sera terminé,
je vais m'asseoir. Je vais reprendre la progression des apprentissages parce que là, je n'arrive pas à cibler pour quel cycle du secondaire. Je sais que pour des bons lecteurs du premier cycle, on les met dans les mains, mais pour travailler, donc je vais reprendre ma progression des apprentissages sur justement lire des textes courants et voir jusqu'où je peux pousser, puis peut-être même faire fiche pédagogique ou en tout cas aide d'exploitation pédagogique, ça oui, et d'envoyer des pistes pour travailler ce roman-là, j'y crois, parce qu'en plus, c'est de l'action. On pourrait même parler de politique avec ce livre-là. C'est pour ça que je n'arrive pas à cibler exactement, parce que pour le monde contemporain, parler du gouvernement, de parler de ceux qui nous dirigent, de ceux qui pourraient avoir une emprise sur nous. C'est vraiment, vraiment fort comme livre. Je suis passée trop vite. Je l'ai lu vite. Et je pense que je vous en ai parlé coup de cœur sans avoir fait une belle analyse. Je viens de parler de vous, Ginette. Je parlais de ce livre-là. Je vous en ai parlé en disant waouh, c'est le fun parce que c'est vivant, parce que c'est pas narratif de façon ordinaire. Le fait qu'on change justement d'écriture, de genre, qu'on passe d'une lettre à du texto à un journal intime. Donc, qu'on passe à un à l'autre, c'est vivant, c'est dynamique. Écoutez, c'est passionnant. Là. Il y en a de l'action. Si en plus on veut travailler le schéma narratif, on peut faire ce travail-là. Mais où je passe à côté, c'est là que je veux en revenir, c'est l'analyse des phrases, parce que le choix de mots, le choix de syntaxe, la façon de s'adresser aux gens est complètement différent, dépendamment le type de médium qu'on utilise. Et c'est là que je vais m'arrêter, je vais ressortir ma progression pour savoir jusqu'où je peux aller. Puis je vais vous revenir là-dessus en septembre ou septembre, probablement parce que j'aime ce livre profondément. Pour le côté jeunesse, c'est fini. Je finis avec, j'aime bien dire son nom, Dominique Demers. Lors du dernier congrès du Pédago-Fest, elle nous avait dit, puis je sais, je me répète, mais c'est pas grave, elle avait dit c'est important que vous aussi, vous lisiez en tant qu'adulte, pas que de la littérature jeunesse, ça fait du bien. Madame Annie, sur son Instagram de la semaine passée, je crois, proposait de la littérature adulte à des profs qui font beaucoup de littérature jeunesse comme outil de travail. Ça fait du bien. Et si vous êtes comme moi, excusez-moi, je vais reprendre une petite gorgée. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez, des fois, ça fait du bien se casser la tête, ça fait du bien des lectures d'été que je vais vous proposer aussi. Ici, c'est un membre de mon club de lecture adulte, parce que je fais partie d'un club de lecture adulte, qui nous a présenté ceci la semaine dernière, L'Erreur, chez Fleuve Noir. Ça a engendré toute une conversation parce que nous étions plusieurs mamans et futures mamans avec une belle bédaine autour de la table. Et c'est drôle parce que c'est une personne qui n'a pas d'enfant encore qui nous en a parlé. Donc, L'Erreur, c'est une jeune femme. Je vous dévoile rien parce que c'est le début de l'histoire et je vous dirai rien d'autre après. Se réveille, puis c'est comme très, très vague. Elle a été anesthésiée pour accoucher. On ne sait pas trop pourquoi et tout ça. C'est vide, c'est dans un hôpital un peu morbide, c'est spécial. Et non, elle a vraiment accouché, elle est seule, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas d'infirmière. Donc, de peine et de misère, elle va se lever, elle va aller rencontrer l'infirmière qui va lui présenter son bébé. Et elle était sûre d'attendre une fille, convaincue de ça, c'est dans ses souvenirs, et c'est un garçon qu'on lui met dans les bras, au départ qu'on lui présente. Puis, c'est pas elle est convaincue que c'est pas son garçon et tout ça.
Et pendant toutes ces pages-là, elle va essayer de trouver. C'est terrorisant parfois. Écoutez, ça a vraiment engendré des conversations animées autour de la table, comme ben moi, on m'a amené mon bébé, puis c'était pas lui la deuxième fois, puis alors, tu sais, c'était vraiment et est-ce que ça pourrait arriver? Ce que j'aime, c'est qu'en première de couverture, il y a une petite citation. Le pire est arrivé, mais personne ne vous croit. Ouch! Et sur ce, ben écoutez, j'espère que je vais vous voir dans 2 jours, hein, samedi, donc le 23, au Palais, oui, c'est pas au Palais des Congrès, pantoute, c'est à la place Bonaventure. Moi, j'y serai à partir de 10h, 10h30, je sais pas, là, mais à midi, ça, je sais où je serai. Devant la table, le kiosque, je ne sais pas comment ça va être installé, mais le meet-up des 16 blogueuses en éducation, j'ai hâte de les voir, j'ai hâte de les rencontrer. Puis si vous êtes là, ben on va faire d'ample connaissance. Écoutez, j'ai vraiment, vraiment hâte. Restez à l'affût parce que les inscriptions pour le Salon du Livre de Québec s'en viennent. N'oubliez pas que c'est le samedi matin, le 13 de 10h à midi. Puis le concours plume, écrivez-moi, allez sur la page web de Interforum Canada. Vous avez l'onglet Pédago, c'est volet Pédago, et là, vous pouvez vous inscrire. Je vous dirais qu'on est déjà à plus de 100 quelques trousses d'envoyés. C'est vraiment, vraiment chouette. Et vous avez jusqu'au 28 avril. Donc, il vous reste encore du temps parce que une fois qu'on s'y met, je pense que ça prend un 4, 5, 6 périodes pour le faire. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine et peut-être à mercredi prochain. En tout cas, j'espère. Alors,